Voilà, donc ici, je suis arrivée au bout des rangs que je désire faire pour avoir la grandeur de la pochette désirée. Donc, je vais terminer par une maille coulée, une maille en l'air, je tire bien et je viens couper le fil. On peut retirer le marque-tour. Personnellement, j'ai fait 7 rangs de brides. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, pour former la pochette, déjà je vous conseille de bien regarder votre fleur et de placer votre carré comme ceci. Essayez de bien choisir un côté où la fleur est bien dans l'axe. Donc pour moi, ce sera ici. Vous voyez, on va rabattre les côtés de la pochette. Et donc, pour que ça fasse joli, moi je voudrais que mon pétale de fleur tombe bien dans l'axe. Voilà, donc maintenant on va rentrer le fil comme ça, il ne nous gênera pas. Mon fil est rentré. Maintenant, il va falloir venir assembler les coins du carré. Pour ça, je le retourne et je viens chercher le coin du bas et ici le coin de gauche. Je les mets l'un en face de l'autre et avec mon crochet, je vais venir piquer au travers de l'espace fait par les deux maillères. Je viens chercher mon fil. Donc ici, moi, j'ai choisi du rose pour faire un rappel avec ma fleur. Mais vous prenez le fil que vous voulez. Et je vais venir faire une maille coulée. Toujours avec les deux fils pour bien sécuriser le travail. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail pour avoir plus facile, en tout cas si vous êtes droitier, à travailler. Ensuite, je vais repiquer au travers de l'espace fait par les deux maillères et je vais venir faire une maille serrée. Ensuite, je vais piquer au travers de toutes les mailles serrées pour fermer mon travail. Donc, il faut bien piquer dans les mailles serrées qui sont à chaque fois l'une en face de l'autre. Là, j'ai piqué dans une maille serrée. Et ici, je viens piquer dans la maille serrée en face. Je vais garder mon petit fil contre mon travail pour directement le rentrer. Et je viens faire une maille serrée. Prenez bien votre temps pour ne pas sauter une maille. Je vais piquer dans la maille suivante, dans la maille en face. Et de nouveau, je vais faire une maille serrée. Et vous allez faire comme ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, je vais terminer par une maille coulée, une maille en l'air, je tire bien et je peux venir couper mon fil. Donc ici, on a déjà assemblé la première partie de la pochette. On va déjà rentrer ce fil et on se retrouve juste après. Le fil est rentré. Nous allons maintenant assembler la partie de droite au reste de la pochette. Pour ça, vous allez l'amener
contre le reste de la pochette et vous allez venir piquer au travers des 2 maillères du pan de droite et venir piquer au travers des 2 maillères du pan de gauche. Voyez, juste ici. Vous venez chercher votre fil et vous faites une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. Et cette fois-ci, vous allez faire votre maille serrée au travers des 2 maillères du pan de droite et au travers des 2 maillères du pan du bas, tout en gardant le petit fil pour directement le rentrer. Je fais ma maille serrée et de nouveau, vous allez venir faire des mailles serrées au travers des mailles serrées du rang précédent. Donc, je pique au travers de la première maille serrée et je vais venir piquer au travers des 2 brins d'en face. Ensuite, je pique au travers des 2 brins de la bride suivante. Excusez-moi, je pense que depuis le début, j'ai dû dire des mailles serrées, mais évidemment, c'est au travers des 2 brins des brides du rang précédent et au travers des 2 brins du rang d'en face. Et je viens faire ma maille serrée. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. De nouveau, une fois que je suis arrivée au bout, je fais une maille coulée, une maille en l'air, et ensuite, je peux venir rentrer le petit fil. Avant de continuer le contour, on va passer au bouton. Donc à ce moment-là, soit vous choisissez un bouton que vous avez déjà, sachant qu'il doit quand même être assez petit, soit vous utilisez la technique du bouton que je vous avais montré dans le sac, mais à ce moment-là, vous devez prendre un fil assez fin, je dirais maximum du fil qui va avec un crochet 3, soit vous prenez un objet cylindrique. Donc ici, moi j'ai pris un crochet numéro 7. Si je dis pas de bêtises, je l'ai acheté chez Action, mais bon, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un bic ou n'importe. Et vous allez venir faire quelques tours. Voilà. Une fois que vous avez fait quelques tours, vous allez le retirer du crochet et venir passer votre crochet. Donc attention à ce que le fil, vous le teniez bien avec votre main gauche. Vous passez le crochet dedans et vous venez faire une maille coulée. Ensuite, vous allez faire des mailles serrées. Vous allez continuer à faire des mailles serrées jusqu'à ce que vous ne puissiez plus du tout passer votre crochet au centre. Voilà, vous voyez ici, je commence à avoir du mal à passer mon crochet. Donc je continue encore un peu.
Voilà, et ici, c'est plus possible de passer mon crochet. Donc à ce moment-là, je fais une maille en l'air. Je tire et je laisse une bonne longueur car après je vais devoir coudre mon bouton. Et je peux couper le fil. Et ici, vous voyez, mon bouton est terminé. Donc, pour savoir où le placer, vous allez fermer la pochette et le placer au bon endroit. Donc moi, ce sera ici. Et voilà, vous n'avez plus qu'à le coudre. Maintenant, pour terminer le contour de la pochette, vous allez venir piquer votre crochet dans l'espace formé par les deux maillets ici, venir chercher votre fil et faire une maille coulée. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air. Et maintenant, on va faire en sorte que ici, ça ne fasse pas une grosse épaisseur, que ce soit plus aplati. Donc, vous allez passer votre crochet, vous voyez ici, dans la maille l'air avant de former les mailles serrées. Et ensuite, dans la maille l'air suivante. Donc ça, il faut jouer un petit peu. Et vous allez venir piquer dans l'espace des deux mailles l'air ici. Vous allez venir chercher votre fil, le passer au travers de tout et faire une maille serrée. Ensuite, vous allez faire des mailles serrées dans chacun des deux brins des brides du rang précédent. Donc on garde toujours bien le petit fil pour le rentrer directement. Et on vient faire à chaque fois des mailles serrées. Arrivé au niveau de l'espace des deux mailles l'air, on va monter le fermoir. Vous allez commencer par faire une maille serrée, une deuxième maille serrée dans l'espace des deux mailles l'air, et ensuite, il va falloir monter autant de mailles l'air pour faire le tour de votre bouton. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de la taille de votre bouton. Personnellement, moi ici, je dois monter 8 mailles l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ici, vous allez retourner la pochette. Et vous voyez, ici, vous avez un petit brin rose. Vous allez venir piquer au travers et venir faire une maille coulée. Ensuite, vous pourrez retourner de nouveau votre pochette et de nouveau dans l'espace fait par les deux mailles l'air, vous allez venir faire une maille serrée. Vous allez faire encore quelques mailles serrées dans les brins des brides du rang précédent. Donc par exemple, moi ici, je vais en faire 3. Et avant de continuer plus loin, vous allez vérifier que votre fermoir passe bien au travers de votre bouton. Voilà, donc ici je vois qu'il passe bien. Donc c'est bon, je peux continuer. Je reprends mon crochet et je vais continuer en maille serrée jusqu'au bout.
Je suis arrivée au bout. Je vais piquer une dernière maille serrée dans l'espace formé par les 2 maillelaires. Et ensuite, dans la maillelaire suivante, vous vous rappelez, on avait fait une maillelaire avant de faire la maille serrée. Je vais venir piquer et venir faire une maille coulée. Je vais terminer par une maille en l'air. Je tire sur le fil. Je viens couper. Et il ne vous reste plus qu'à le rentrer pour terminer votre pochette. Et voilà, votre pochette est maintenant terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.